أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك
نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Aujourd'hui, dans cette occasion qui est le mariage, j'aimerais bien traiter ce sujet, même si c'est rapidement, dans des grandes lignes, mais d'un angle bien précis, avec certaines introductions qui vont ou qui auront pour rôle de renforcer notre foi et de bien comprendre notre religion. Et pour cela, je commence par le début. Le début, c'est la création. Cet univers dans lequel on est en train de vivre, et cette terre qui est en train de nous porter, et ce ciel qui est en train de nous couvrir, ils sont les créations de qui? Tous on sait, c'est la création de l'unique Allah, la ilaha illahu. Moi, toi, lui, elle, toutes les autres créations vivantes, qui les a créées? Allah. Alors la question qui se pose, est-ce que vous croyez que le Créateur, il a créé et qu'il a laissé les choses à l'abandon? Ce n'est pas sage. Parmi les attributs d'Allah, ce qui est compatible dans notre religion, Allah est omniscient et Allah est le sage. Et il y en a d'autres attributs. Mais ces deux attributs imposent dans notre compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait par savoir. Et quand il fait, il décrète par sagesse. Impossible que cet univers soit créé par hasard. Parce qu'il y en a qui disent l'hasard, la nature. Beaucoup parlent. Qui a créé? C'est la nature. Qui a créé? C'est le hasard. Moi, j'ai fait les maths et j'ai appris une règle dans les mathématiques. L'hasard n'a pas de mémoire. C'est-à-dire, les choses ne peuvent pas se répéter comme telles. J'ai fait les statistiques et la probabilité. Et quelles sont les probabilités pour que l'automne, l'hiver, la saison commence toujours le 21 du mois tel, comme par exemple, l'hiver commence le 21 décembre, le printemps commence le 21 mars, l'été commence le 21 juin, comme c'est calculé par l'homme. Est-ce que vous croyez que c'est répétitif? C'est à l'hasard. C'est une règle dans les maths. L'hasard n'a pas de mémoire, c'est-à-dire l'hasard ne mémorise pas les événements et il ne se répète pas au même moment et de la même façon. Ça, c'est l'hasard. On dit par hasard, j'ai rencontré la personne, c'est-à-dire ce n'est pas
programmé. Mais si c'est programmé, tu le rencontres. On ne vient pas à la mosquée par hasard, c'est l'heure de Dhuhr. Non, on sait que l'heure de Dhuhr à telle heure, l'heure de l'Asr à telle heure, l'heure de Maghrib. Tout est programmé. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, il a un calendrier préétabli. Alors cet univers, c'est Allah qui l'a créé. Toi et moi, c'est Dieu qui nous a créés. Alors on a été créé par science et par sagesse parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, oublions l'hasard, oublions la nature. C'est du n'importe quoi, mettez ça à la poubelle. 2. Celui qui nous a créé par science, c'est qu'il nous a créé par sagesse. Il nous a donné une règle. Je vous dis une simple chose. Tu rentres chez moi, je te reçois chez moi. Je te dis, voilà les règles du jeu chez moi. Voilà ta chambre à coucher, voilà la salle de bain, voilà les toilettes, voilà la porte de sortie. Tu vas à l'hôtel, ils vont te dire, les repas sont à telle heure. Ils t'imposent les heures. Tu veux prendre l'avion, décollage à telle heure. On t'impose l'heure et tu respectes. Tu ne peux pas imposer ton horaire de départ. Tu ne peux pas imposer tes règles chez les autres. Tu rentres à la mosquée, on te dit, voilà le lieu de faire les ablutions, voilà la qibla, voilà. On respecte les règles. Et subhanallah, l'être humain, dans plein de choses, il respecte les règles. Tu prends ton permis, avant de le prendre, on te dit, voilà le code. Comment tu conduis? Et tu ne respectes pas le code, tu risques d'être verbalisé, capté par le radar, perdre son permis à 12 points. Tout ça, c'est vrai. Et l'être humain, il y adhère. Et il est content. Et on lui envoie un courrier, on t'a retiré 3 points. Tu risques de perdre ton permis. Viens prendre des cours pour rattraper tes points. Et il y va. Comme un robot programmé, il fait les choses. Et subhanallah, quand tu lui dis, c'est Dieu qui a créé toi et ton univers et l'univers qui nous entoure, et si tu veux vivre heureux, voilà les règles pour vivre heureux, tu dis, ça va pas, non, Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'être humain, la folie humaine. Alors, dans le cadre du mariage, vous croyez-moi, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque chose, l'islam a sa particularité. L'islam, c'est... Vous savez, je reviens toujours à cette phrase quand j'entends des gens critiquer ma religion, ça me permet de défendre ma religion. Moi, quand je suis en face d'une personne qui critique mon islam, je suis content. Vous ne pouvez pas savoir ma joie comment elle est. Parce que ça me permet de travailler mon cerveau et de bien réfléchir dans ma religion parce que j'ai la foi que Dieu nous a demandé de l'adorer que dans la meilleure des religions. Donc à moi de voir les beautés de l'islam dans ma religion. Et la splendeur de l'islam, et de le défendre. Ça, c'est à moi de le faire. Et donc, quand quelqu'un me critique, au contraire, il me rend service. Il me permet de bien puiser dans ma religion et de bien plonger dans les finalités de la religion pour la défendre, et pour la prêcher, et pour la transmettre. Alors, quand il m'arrive de recevoir des gens qui veulent parler de l'islam, je leur résume l'islam dans cela. L'univers lui appartient, on lui appartient. Et donc c'est à lui de nous dicter les règles de cet univers si on veut vivre heureux dans cet univers. C'est ce qu'Allah nous a dit dans le Coran. Celui qui esquive et qui se détourne de mon rappel, il vivra une vie de galère, une vie de misère, une vie de malheur. Tout ça c'est des traductions justes. Ishatan danka. Galère, misère, malheur. C'est-à-dire il va souffrir. Aujourd'hui les gens sont en train de souffrir. Dépression nerveuse, anxiété, maladie mentale. Vous savez, si vous regardez les statistiques, les hôpitaux qui se construisent le plus, ce sont les psychiatries. C'est une réalité. Ce sont des statistiques du gouvernement. Je connais un frère qui travaille dans les hôpitaux, c'est un fonctionnaire. Il m'a dit, il y a une demande, on ne peut pas imaginer comment c'est, les psychiatries. Tous les grands hôpitaux s'élargissent dans la psychiatrie. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain, il n'a pas respecté les règles qu'Allah a instaurées dans ce monde. Il est en train de souffrir. Tu veux vivre un mariage heureux? Respecte les règles. Tu veux vivre, être humain heureux? Respecte les règles. Et ces règles, on les trouve où? Vous achetez du matériel. À chaque matériel que vous achetez, la notice, oui ou non? Il y a une notice, guide d'utilisation. Je vous pose la question. C'est quoi le guide d'utilisation de vivre sur terre ici? Le Coran. Eh oui. Tu veux te marier, jeune homme? Tu veux réussir ton mariage? Le Coran. La Sunna.
Il dit qu'est-ce qu'Allah il a dit. C'est quoi toi et c'est quoi elle. C'est quoi la femme, c'est quoi l'homme. C'est ce que le Coran nous apprend. C'est ce que la Sunna nous apprend. Le prophète c'est un être humain. Il a traduit les règles du Coran. Et c'est pour ça qu'on lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il était le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur a dit Coran qui marchait sur terre. Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire la traduction concrète, vivante de la parole d'Allah du Coran, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième exemple. Un soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti faire son besoin. C'est pas comme aujourd'hui. On a au sein de nos appartements, au sein de nos maisons, les toilettes, la salle de bain. Autrefois, non, c'est à l'extérieur que ça se passe. Alors, il était une de ses épouses. Il s'est réveillé, il ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé. Vous savez, il y a une traverse. Autrefois, il fermait les portes par une traverse. Le prophète, il est revenu. Il pousse la porte, elle est fermée. Il lui dit ouvre, il lui dit retourne où tu étais. Alors, imaginez que ton épouse, elle te le fait. Tu sors faire une commission, tu reviens et te dis retourne où tu étais. Tu vas casser, tu vas appeler la police, tu vas te bagarrer, je ne sais pas. Je vous laisse imaginer les décors. T'es qui toi? Pourquoi tu me fermes? Mais le prophète avec douceur, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit j'ai été faire mes besoins, crains Allah, ouvre-moi la porte. Il lui a ouvert la porte. Avec douceur. Et là, je te dis toujours, je t'interpelle, je te dis rappelle-toi des 4 choses avec lesquelles j'ai commencé, qu'Allah t'a donné et il ne l'a pas donné à elle. Les 4 choses, rappelle-en-toi très 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 bien. Et même ce comportement, même une fois notre mère Aïcha, elle est partie l'espionner. Il est sorti la nuit. Et tout ce que je vous raconte, c'est des hadiths sahih. Il n'y a pas un hadith remonté de toutes pièces. Ce que je vous raconte, hasanun ou sahih. Aïcha radiallahu anha, une fois il est sorti faire son besoin, et il est sorti derrière lui, avec des petits pas, le suivre où il est parti. Ça c'est notre mère Aïcha radiallahu anha. Une fois il est en train de prier. Et elle, il a cherché dans le lit. Ah, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, peut-être qu'il est parti voir encore une de ses épouses. Non. Et il a tendu la main. Il a touché sa barbe. Elle était pleine de larmes. Il était prosterné, en train d'adorer Allah et de pleurer. Qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha? Tu es sur une longueur d'onde et je suis sur une autre. Lui, il est dans la longueur d'onde de l'adoration. Et elle, il est sur une autre. Et je clôture cette intervention. Je vous pose une question. Allah, il a créé Ève d'une côte, parce que beaucoup de musulmans disent ah c'est une tordue. Je dirais changez le terme tordu s'il vous plaît, dites courbé, parce que tordu c'est réducteur. Tordu c'est réducteur, c'est négatif. Courbé c'est une forme qui existe. Comment on appelle la fossile? C'est pour le menjel. Comment il fonctionne? Droit ou courbé? Barakallahu fik. On ne dit pas tordu. La chose tordue n'a pas de fonction. Mais par contre, la chose courbée a une fonction. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette compréhension. Et je dis, la femme, elle a créé d'un os courbé. Courbé. Et cet os qui est la côte, de quel côté? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Du côté gauche. Et qu'est-ce qu'il y a dans le côté gauche? Le cœur. Elle est très attachée au sentiment. Elle est très attachée à ton regard sur elle. Elle a peur qu'on te pique. Elle a peur qu'on t'arrache. Elle a peur qu'on te... Elle est comme ça. Alors c'est elle t'embête. C'est elle est jalouse. Rappelle-toi des 4 choses. Supporte-la. Allah t'a donné la science. Et t'a fait prosterner les gens. Et t'a élevé. Et quand il t'a élevé, toi tu vas te rabaisser au niveau de Shaitan. Pas elle, je ne parle pas d'elle, elle n'est pas un shaitan, là. Non, tu vas te rabaisser au niveau de shaitan parce que shaitan il veut entre toi et elle qu'il y a des étincelles. Rappelle-toi du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Et rappelle comme quoi Allah il dit parmi ces signes qu'il a créé de vous-même, c'est-à-dire de notre père Adam, Ève, azwajan, des couples. Pourquoi? Ou des femmes, pour que vous puissiez trouver auprès d'elles une tranquillité et un amour. La tranquillité et l'amour. Ben, cette tranquillité, cet amour, il faut aller le chercher. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.